Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Bonsoir. Nous sommes avec Al-Fousseini, le capitaine, on va dire le joueur le plus capé de l'équipe nationale de beach soccer. On est à l'approche de la Coupe du Monde qui va se dérouler aux Seychelles en 2025. Comment vous l'appréhendez? Oui, donc comme vous l'avez dit, donc bientôt donc ce sera notre 10e participation à la Coupe du Monde. Donc comme je le dis, donc cette Coupe du Monde sera spéciale pour nous parce que ce sera organisé en Afrique pour la première fois et on veut faire une bonne figure, donc bien représenter l'Afrique et particulièrement le Sénégal, Inch'Allah. Donc nous sommes engagés et déterminés donc, pour bien défendre les couleurs de la nation, Inch'Allah Rabbi. Comme je viens de le dire, vous êtes le capitaine, mais aussi vous êtes le joueur le plus capé de cette sélection. Maintenant, quel est le discours que vous tenez vis-à-vis des jeunes? Oui, donc le discours que je tiens vis-à-vis des jeunes, c'est de dire de ce qui nous attend. Donc, pour leur dire que aussi donc la Coupe d'Afrique donc est différente de la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde donc c'est le haut niveau. Donc tous les meilleures équipes seront là-bas. Donc si tu n'es pas concentré, si tu n'as pas de confiance, si tu n'es pas engagé et déterminé, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Donc c'est ce discours donc qu'on donne aux gosses et eux aussi donc comme je l'ai dit donc ils sont engagés et déterminés. Ce sont déjà engagés donc qui ont hâte de découvrir la Coupe du Monde et faire une bonne figure Inch'Allah pour bien représenter le Sénégal et marquer aussi leur empreinte donc dans le monde du beach soccer. Lors de la dernière Coupe du Monde, malheureusement notre compétition était décevante. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Oui, une déception totale comme je l'ai dit donc parce que la Coupe du Monde 2024, donc lors de la précédente Coupe du Monde, donc, nous étions déçus parce que avec les attentes que le peuple sénégalais avait sur nous et nous étions éliminés au premier tour. Donc c'est le moment pour nous de se racheter, montrer qu'on avait trébuché et que le Sénégal qu'ils connaissaient donc, sera là, Inch'Allah, lors de la Coupe du Monde 2025, Inch'Allah. Nous sommes engagés, comme je l'ai dit, et déterminés donc, pour bien représenter le Sénégal. Travaille beaucoup pour aller en finale et gagner cette Coupe du Monde pour la première fois en Afrique. C'est possible, donc on y croit, donc on y travaille, donc, et Inch'Allah, donc on l'espère. D'accord. Récemment, vous avez été nommé comme ambassadeur de la FIFA pour vulgariser davantage ce sport. Quel est votre ressenti? Oui, comme je l'ai dit, donc c'est toujours un honneur et fierté, comme je l'ai dit, donc d'être nommé ambassadeur, étant le seul Africain à être nommé ambassadeur. Donc je suis très content, je suis très heureux. Donc c'est le travail, donc c'est le fruit de tout ton travail. Donc comme je l'ai dit, donc je suis très content de représenter partout dans le monde donc le Sénégal. Donc c'est les ambassadeurs, comme je l'ai dit, je suis le seul Africain et je suis fier. Et je continuerai à bien représenter l'Afrique et je continuerai à bien représenter particulièrement notre pays qui est le Sénégal. Vous venez de le dire, vous êtes à votre 10e participation. Est-ce que c'est la dernière? Bon, on verra après, Inch'Allah. Si on est champion du monde, ce sera la dernière. Excellent, excellent. Merci à vous pour nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci Al-Fousseini. Alors, bonsoir coach. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Moi, personnellement, je suis vraiment ravi de vous avoir. Vous étiez mon professeur à l'école. Alors, coach, ici, on se retrouve sur la page. Vous êtes en train de préparer la Coupe du Monde qui va se dérouler aux Seychelles. Comment, en fait, vous appréhendez cette compétition-là? Bon, tout d'abord, c'est un grand plaisir que mon élève vienne me poser des questions. Je pense que c'est une fierté aujourd'hui. C'est un grand plaisir, c'est partagé. Donc, je te souhaite le meilleur pour votre avenir. Maintenant, par rapport à la préparation, on est là sur la dernière ligne droite avec les 14 joueurs, dont la liste est déjà sortie avec les 12 joueurs qu'on dit. Il y a un seul changement sur la liste qui était parti en Coupe d'Afrique, c'est Pape Fall qui remplace Hassan Ba. Pour plusieurs raisons, c'est des choix tactiques, techniques. Et aussi des performances, mais quand même, Hassan, c'est un joueur techniquement bien. Mais là, c'est un problème de choix. Et voilà, même c'est aussi le gardien qu'on n'a pas appelé aussi, parce que voilà, il y a Al-Seni qui est là, il y a Ousseinou Ba aussi, l'un des meilleurs gardiens
du championnat Sénégal. Et Alseni, on ne le présente plus dans ce championnat. Donc les deux autres, on les souhaite le meilleur. Et après, voilà. Maintenant, le reste, comme je l'ai dit, on est sur la dernière ligne droite. On doit partir le 22, Inch'Allah, aux îles Seychelles. Et arrivé là-bas, on a un match le 25 contre l'Italie. Et ce sera il y a un seul match à jouer là-bas. Et à partir du 28, la FIFA doit nous prendre en charge. C'est l'occasion de remercier la fédération marocaine qui nous a aidé sur la préparation pendant le mois de Ramadan, parce qu'on sait que ce n'était pas du tout évident ici au Sénégal avec le mois de Ramadan. On a pu se déplacer avec l'aide des moyens de la fédération. Donc aussi la fédération a fait le maximum pour pousser l'équipe au bout. Et j'espère que cette année, l'équipe va rectifier le tir, parce qu'on sait que l'année dernière, ça n'a pas marché. C'est comme ça le football, toutes les équipes se préparent de la même manière. Et après, voilà, ça se joue sur des détails. Et j'espère que cette année, les enfants ont envie de faire quelque chose. Et c'est l'occasion de prier au peuple sénégalais, de les demander qu'on continue à prier pour cette équipe. Et moi, je vais terminer sur le peuple sportif qui a accompagné ma femme sur sa dernière demeure ce jour du 30 mars. Et c'est l'occasion de les remercier, que la vie c'est comme ça, c'est une vie courte, mais ça fait partie de la vie. En tout cas, je remercie tout le monde, je remercie le peuple sénégalais, je remercie... et je dis encore une fois Amin pour toutes ces prières que j'ai reçues, que ce soit en direct ou bien à distance. Au nom de toute l'équipe Eric Favre, nous vous présentons bien sûr nos sincères condoléances. Maintenant, comme vous l'avez dit, en fait, lors de cette dernière Coupe du Monde, le Sénégal est sorti prématurément. Comment vous avez vécu cette élimination? Bon, tu sais, moi j'étais à distance. C'est bien vrai que je n'étais pas au Sénégal, j'étais au Maroc parce que j'étais concentré sur l'équipe du Maroc, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai préparé les Jeux méditerranéens. Et ensuite, il y avait le tournoi de Salvador. J'étais trop concentré sur l'équipe. Mais comme on le dit, quand il y a Sénégalais, quand il y a le cœur qui bat sur les runes, le truc, le jump, le full, le fight comme ça. Donc, éliminé au premier tour, c'était une grande déception. J'imaginais les gosses. Quand j'ai vu les images, je ne pouvais pas regarder. Ce jour-là, je me rappelle, moi j'étais sorti après le match, marché presque vers 2 heures de temps sur les rues du Maroc. C'était une grande déception. Mais après, voilà, il faut croire que c'est le football, c'est comme ça. Il faut un vainqueur, il faut des vaincus. Et c'est ça. Et après, voilà, c'était une journée très longue. Et après, voilà, alhamdoulilah. Maintenant, pour la dernière question, comment vit le groupe en communauté? On sait qu'il y a des nouveaux, il y a aussi des anciens. Maintenant, comment en fait vit ce groupe-là? Oui, vous savez, ici, c'est l'occasion de remercier les joueurs, c'est l'occasion de remercier l'encadrement. Parce que même nous, si on donne le programme, moi, par exemple, à ce moment-là, je ne suis pas au regroupement, je reste chez moi parce qu'avec le décès, ce n'est pas du tout évident. Et je pense que le groupe vit bien parce que quand je ne suis pas là, tu ne sens pas que le coach n'est pas là. Parce que maintenant, chacun joue un rôle et on n'entend pas qui est l'intendant, qui est le préparateur gardien, qui est le... Quand on est sur le terrain, chacun joue son rôle. Maintenant, sur les autres rôles, voilà, il n'y a pas de patron ici, tout le monde se truc. Des fois, c'est le coach qui prend le thé, des fois, c'est le coach qui met les filets. Donc, c'est un groupe qui vit bien. Et ensuite, quand tu nous retrouves à l'hôtel, tu vas voir l'ambiance. Ici même, c'est le travail, c'est qu'on essaie de respecter. Mais pour montrer que le groupe vit bien, il faut venir à l'hôtel. Et là, des fois, les jours, ils vont demander aux dirigeants d'aller chercher du thé à la boutique et revenir, ou bien acheter du akara en dehors là-bas. Donc ça montre que vraiment nous sommes en famille. Amin, amin. En tout cas, nous vous remercions pour nous avoir accordé cette interview et bien sûr, nous vous souhaitons de faire une très belle campagne. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Il fait chaud, il faut aller baigner là. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.